Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters et Marseille. Ah, Marseille. Cela nous évoque avant tout le célèbre accent des habitants de la cité phocéenne, Notre-Dame de la Garde, la Corniche, le Vieux-Port, le Château d'If aussi, qui nous renvoie directement au comte de Monte Cristo, dans lequel le fameux comte a séjourné dans cette prison pendant quelque temps. Niveau culture, on peut aussi mentionner Fernandel, ce grand acteur, et on peut aussi penser à Marcel Pagnol. Mais Marseille, c'est aussi... Les Arabes. Et aujourd'hui, Marseille, c'est Galderia, un groupe qui a été créé en 2006 par Seb et qui a pour but de faire du power mélodique de haute facture. À l'heure actuelle, ils ont 2 albums à leur actif et nous allons parler du second album, Return of the Cosmic Men, sorti en 2017 chez Massacre Records et mixé au Finvox Studio. Un petit gage de qualité, diront certains. Et déjà, je parie que si vous êtes un aficionados du style avec ces belles mélodies, eh bien vous avez déjà accroché aux parties du morceau que j'ai mise juste avant, Shining Unity. Un morceau tellement accrocheur que vous savez quoi, on va pas s'emmerder. Allez, on va se faire un petit quand même, parce qu'en plus il fait soleil, donc ça... on va faire une dose de Marseille quand même, on va pas y aller, Et ouais, parce que moi, quand j'écoute des bons morceaux comme ça, j'ai envie de boire un petit peu de manière, on va pas non plus, mais bon, faut dire ça c'est bon quand même, c'est bon ça. Pas faire trop crémeux, mais voilà, un morceau tellement accrocheur que, on peut le savourer en dégustant un très bon Ricard. Donc faites comme moi, servez-vous un Ricard et puis allez, santé. On s'en met partout. Shining, un mot parfait pour décrire cet album. C'est puissant, lumineux, mélodique, très accrocheur. Le rythme galopant nous invite à suivre le groupe dans cette merveilleuse envolée, puisque dans cette chanson, absolument tout est beau. Non mais écoutez un peu ce refrain, cette mélodie, ces chœurs qui renforcent les paroles au bon moment. J'imagine même pas la tuerie que ce titre doit être en concert. Ça doit être absolument merveilleux d'avoir ça en live. Pourquoi pas avec des potes, avec une petite bière et pourquoi pas avec un petit Ricard aussi, tant qu'on est à Marseille. Je crois que on va pas commencer comme ça parce que on va finir la chronique avant. Le second titre, Blue Aura, aura une approche un peu plus hard rock, mais sans perdre le côté accrocheur et fédérateur du premier titre. Alors ce côté va perdurer tout au long de l'album, bien sûr, mais sur Blue Aura, on a un rythme très attrayant qui nous invite à taper du pied et qui nous fait headbanger docilement en rythme. Le chant est lui aussi un peu plus hard rock, on va dire un peu plus brut, moins mélodique, mais toujours au perché. Et j'en profite pour dire que si Seb est le principal chanteur de Galderia et aussi guitariste, il partage le micro avec Tom le guitariste et Bob le bassiste. Et pour ne pas faire de jaloux, je vais finir le line-up, JC à la batterie et Jus au clavier. Pour revenir à Blue Aura, c'est une chanson que je trouverais vraiment idéale pour présenter l'ambiance d'un festival comme Wacken, vous savez, montrer les métalleux, comment ça se passe au bar, dans le camping, ce genre de choses, vous savez, la bonne ambiance des festivals métal.
je pense à cette présentation du Wacken sûrement à cause de mon DVD sur le Wacken 2006, où, eh bien, d'entrée, il me semble, on nous montrait l'ambiance du festival avec une excellente musique en fond sonore, Victim of Fate de Gamma Ray. Et voyez comme tout est lié, parce que Gamma Ray est une des principales influences de Galderia. Je pense que ça s'entend très très facilement. Encore faut-il connaître Gamma Ray. Voilà, on revient au petit truc, on connaît Powerwolf, Sabaton, on est content, mais Gamma Ray, personne ne connaît. Le rythme de Shining Unity, la mélodie de cette même chanson, ou même les mélodies de High Up in the Air ou de Legions of Light. D'ailleurs, Legions of Light, génial. J'aime bien le Ricard. Le café est chaud. Donc voilà, tout nous rappelle la patte de Ken Hansen, de Gamma Ray, et les bons albums de Gamma Ray, c'est-à-dire Anywhere. Je me trompe toujours par rapport à cet album, donc je triche un petit peu. Anywhere in the Galaxy, Somewhere Out in Space. Voilà, mais notez ici que je parle que d'influence et non de copie. Une autre influence est revendiquée par le groupe, Freedom Call. Et j'avoue que celle-ci, elle saute pas forcément aux oreilles, mais lorsqu'on la prend, lorsqu'on sait qu'il y a cette influence, eh bien c'est vrai que certains chœurs, notamment vous savez les oh, eh bien ça n'aurait pas fait tâche dans une des compositions de la bande à Chris Bay. Voilà ce que nous propose Galderia, du power mélodique inspiré par les meilleurs et travaillé par des passionnés qui poussent la qualité même jusque dans les ballades. Si vous écoutez Wake Up the War par exemple, eh bien ça commence tranquillement, avec pas grand chose, c'est tout doux, il y a juste la voix, et les instruments vont peu à peu arriver, peu à peu surgir au bon moment pour appuyer la musique, pour appuyer les paroles. C'est très bien réalisé, basique, simple, mais très efficace. Je ne peux pas parler de Galderia sans évoquer le concept de l'album, et j'espère que je vais pouvoir arriver à le survoler assez grossièrement sans trop commettre d'erreurs, puisque les paroles ne vont jamais baigner dans une heroic fantasy qui est sûrement un peu attendue pour un tel style, ou dans une science-fiction, ou même dans des sujets un peu plus terre-à-terre. Seb a développé avec Galderia, mais bon, avant tout pour lui-même aussi, une philosophie visant à élever l'humain en le reconnectant avec son essence, à lier son âme avec l'univers, ce qu'il appelle, je crois, la création. Cette philosophie est bourrée d'ondes positives qui émanent de Galderia avec d'une part la musique qui est très entraînante, lumineuse, joyeuse, du bon power metal comme on l'a vu, mais aussi dans les textes qui sont très très positifs et invitent l'auditeur à s'élever, à embrasser un certain positivisme, à embrasser l'espoir. Et c'est vrai que même si on a certaines chansons qui peuvent commencer avec un aspect un peu noir, avec un chant lexical assez triste, eh bien ça va très vite aller vers quelque chose d'un peu plus haut, d'un peu plus lumineux, d'un peu plus, plein d'espoir, plein de positivisme, très joyeux, et c'est assez bien, parce que ça invite l'auditeur, bien comme je le disais, à s'élever pour redevenir ce qu'il est censé être à la base, un homme cosmique. Alors, je vous imagine en train de peut-être un peu sourire derrière votre écran ou de vous dire « Bon, Achille, il est un peu fou, les mecs de Galderia, ils sont un peu perchés ». Sur l'ancien site de Galderia, il y avait une partie philosophie, bibliographie, où les gens pouvaient aller se renseigner pour avoir des textes un peu plus explicites par rapport à cette philosophie. Malheureusement, sur le nouveau site, ça n'y est pas, donc j'espère qu'ils vont le rajouter pour que les personnes qui ont envie de creuser le sujet puissent le faire. Après que vous adhériez à la philosophie ou pas, eh bien c'est pas forcément grave, parce que tous les éléments dont je parle là, tous les éléments rassemblés, eh bien font que ça marche, que lorsqu'on écoute Galderia, eh bien on se sent bien, on se sent léger, apaisé, et peut-être même on se dit que notre situation est pas si mauvaise qu'il n'y paraît. Après, ça dépend bien sûr de la situation, parce que si par exemple vous êtes en Afrique en plein génocide et qu'on vous a sectionné un bras avec une machette avant de vous balancer dans un ruisseau et que vous êtes là dans l'eau croupie avec le moignon en train d'agoniser, je pense que malheureusement Galderia ça peut pas trop faire quelque chose pour vous. Je pense que le moral est assez bas. Mais bon, le plus important, c'est sûrement de ne pas aller en Afrique pendant les génocides, mais c'est aussi de savoir que lorsqu'on écoute Galderia, eh bien, on plonge dans une bonne humeur qui arrive de façon un peu surprenante, et on se surprend à sourire, et puis je pense que c'est ça le plus important lorsqu'on écoute cet album. Voilà, on retrouve une certaine bonne humeur,
Et c'est vrai que ces derniers temps, on en a peut-être un peu besoin. C'est tout pour Return of the Cosmic Man, et si vous avez aimé cet album, je vous encourage, mais alors très très fortement, à écouter le premier album de Galderia, The Universality, qui est aussi du power metal de très haute facture. Vraiment, il y a de très beaux morceaux sur cet album, mais bon, je ne peux pas parler de tout, vous irez l'écouter vous-même. En tout cas, Galderia, avec ces deux albums, rejoint très très facilement les grands pontes du genre Nightmare, Fairyland, Manigance aussi, et pose deux nouveaux joyaux dans la toute petite couronne du power mélodique français. Petit point négatif de l'album pour pinailler et pour rigoler un petit peu, Shining Unity. Parce que Shining Unity est une chanson tellement grandiose que lorsqu'elle arrive, c'est le premier titre, on se prend une baffe tellement immense dans la gueule que après, lorsqu'on écoute le reste de l'album, on a tendance à y penser à cette chanson. Et on a tendance à se dire, putain, c'est vrai que Shining Unity... la tuerie quoi. Et on a envie d'y revenir. Je pense que si je faisais mon top 10 des meilleurs morceaux power mélodiques, eh bien aux côtés de tous les, je sais pas, de Forever, de Camelot, de certains morceaux de Gamma Ray, de Freedom Call aussi, eh bien il y aurait ce morceau de Galderia, sans faute. Putain con, mon parole te le dit, je te mets le morceau dans le top 10 quoi. Allez, je vais terminer ici en citant Seb de Galderia qui a très bien défini sa musique avec juste 3 mots. Puissant, mélodique, cosmique. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de Metal Hunters. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, stay metal! Prépare-toi quoi. Oh, putain. Bon. C'est bon, là on a fini. Ah, ok. Tout fini. Ça fait peut-être un petit là. Ça va faire un petit là. C'est quelle heure? 9h du mat. C'est chaud quand même. On va commencer.